Les productions SEMB SAQ présentent. Que dois-je faire en succursale pour améliorer ma qualité de vie? Réclame tes heures. Fait que ça, c'est quand j'étais en 2 semaines en France, en août. Celle-là, c'était avant un peu, là, c'était en juin. C'est quand on a été en road trip, moi et mes chums de boys. On a été un beau 2 semaines là, à l'Asie du Sud-Ouest. C'était génial. Moi puis ma blonde, on s'en va 1 semaine à Cancun encore cette année. Regarde l'hôtel, comment c'était écœurant. Puis on va aller en Islande aussi, monter les belles montagnes. 1 semaine. Puis là, on s'en va au lac Louise. En septembre, là, on va y aller 2 semaines. On va faire un road trip, moi et ma blonde. J'ai bien hâte, là. Je sais pas, là, mais j'ai compté environ 8 semaines de vacances, là. Comment que tu fais pour te ramasser tout ça, là? On est rentré en même temps à SAQ, puis à la P10, on a fait le même nombre d'heures, temps supplémentaire. Comment tu arrives à 8 semaines? Ben, c'est simple. Mon boss, il me fait tout le temps décompter ma caisse avant de commencer mon chiffre, puis quand je ferme le magasin, je finis tout le temps 5 minutes après mon chiffre. Ben moi aussi, puis... Ben, j'y réclame à mon boss ces heures-là. Regarde, en moyenne, je travaille 4 fois semaine où j'ouvre le magasin ou ferme le magasin. Ça, c'est 5 minutes qui sont pas cédulées dans mon horaire. Donc, 20 minutes par semaine en TS. Donc, 30 minutes en temps accumulé. Si on étale ça dans toute l'année, ça fait à peu près 1440 minutes. Ce qui équivaut à 24 heures. Il me reste juste un petit 13 heures à puiser dans mes banques, puis j'ai ma semaine de vacances. Attends, t'étais pas au courant de ça? Quelques semaines plus tard, en septembre. Ah, maudite merde! Depuis ce temps, Marie-Ève réclame tout son temps travaillé et vérifie ses payes. Dans la dramatisation, on a vu quelque chose qui se produit à tous les jours, dans à peu près toutes les succursales du réseau. En fait, à tous les jours, il faut fermer le magasin, puis à tous les jours, il faut l'ouvrir. Ça fait partie de la vie d'une succursale. Et ce qui est un peu fâchant, c'est que l'employeur ne nous donne pas le temps de le faire. Et si on ne va pas quêter notre temps, bien, il nous le paye juste pas. Et ça, c'est illégal, non seulement selon la convention collective, mais même selon le Code du travail. Donc, maintenant, ce qu'on a à vous proposer, puis ce qu'on dit depuis très longtemps d'ailleurs, là, c'est votre chiffre commence à 10 heures, à moins que votre gestionnaire ne vous demande de commencer plus tôt, vous commencez à 10 heures. Et ça ne veut pas dire d'être prêt avant, d'avoir compté sa caisse avant. Non, ça veut dire de prendre son tiroir caisse et d'être prêt à commencer à compter sa caisse à 10 heures. Et à la fin de votre chiffre, bien là, vous êtes obligé de rester pour finir de servir les clients. Alors, ce qu'on vous demande, c'est évidemment de regarder le nombre de minutes que ça vous prend et ensuite de les réclamer à votre employeur. Pas de fermer le magasin plus tôt parce qu'il y a certains endroits où ça commence à se faire, mais non, de ne pas fermer le magasin plus tôt, mais de rester jusqu'à ce que vous ayez bien terminé la tâche et complété là, la fermeture du magasin au complet. Autre chose qui est très importante, c'est de vérifier vos payes. Là, dans le réseau, là, on a une avalanche de problèmes avec les payes, d'heures pas payées, et ça, bien, ça vous appartient. Là, je veux dire, il y a... Avec les horaires, là, le salaire, c'est à peu près ce qu'il y a de plus important. Et je pense pas qu'il y a personne d'entre nous qui a les moyens de se passer d'heures puis d'argent qui va avec. Donc, vérifiez vos payes. Si vous êtes temps partiel, marquez vos horaires, marquez votre 5 minutes que vous êtes resté plus longtemps et vérifiez que ça vous a bien été payé. C'est important. On peut pas laisser la SAQ se mettre de l'argent dans les poches avec du temps qu'on a travaillé puis qui aurait dû nous être payé. Là, c'est même pas légal. Donc, vous êtes dans votre plein droit d'être payé pour chaque minute que vous travaillez. Et, ben faites-le, il n'en tient qu'à vous. Non seulement l'employeur va devoir réviser ses politiques, mais en plus, vous allez être moins cassé. Réclame tes heures.